Alors, chers amis, vous vous posez sans doute la question suivante. Au final, quel est réellement votre niveau en anglais? Alors, vous pouvez évidemment passer un test d'aptitude et là, vous aurez une grille. À la fin, on vous dira, voilà, en compréhension, vous êtes à tel niveau. En expression orale ou écrite, vous êtes à tel niveau, etc. Mais rapidement, puisque c'est ce qu'on va voir dans les minutes qui suivent, vous allez pouvoir très simplement connaître votre niveau en anglais et on va se servir de la grille de référence qui est la plus utilisée pour connaître le niveau d'une personne en langue, donc en anglais évidemment, mais ça marche dans toutes les langues. En fait, c'est un cadre de référence, je crois, qui a été fait par, ça doit être le Conseil de l'Europe, qui est utilisé pour toutes les langues en Europe et qui classe en gros les apprenants, c'est-à-dire vous qui voulez progresser en anglais, en 3 groupes si je puis dire. Premier groupe, c'est les débutants. Deuxième groupe, les intermédiaires. Troisième groupe, les avancés. Et en fait, pour chaque groupe, il y a 2 niveaux. Donc, dans les débutants, il y a le niveau A1 et A2. Donc, vous l'aurez compris, le niveau A1, c'est le niveau vraiment qu'on a quand on est grand débutant en anglais et quand vous êtes quand vous avez commencé à progresser, vous êtes au niveau A2. Puis ensuite, pour les intermédiaires, on a le niveau B1 et B2. Et ensuite, quand vous êtes avancé, niveau C1 et C2. Et une fois que vous savez à peu près à quoi ça correspond, et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite, vous pouvez rapidement en fait situer intuitivement votre niveau en anglais. Mais avant de voir tout ça en détail, chers amis, sachez que j'organise une formation gratuite sur Internet intitulée « Le plan précis pour parler anglais rapidement ». Donc, on va parler prononciation, comment comprendre l'anglais facilement et comment le pratiquer tous les jours. Donc, pour vous inscrire, c'est simple. Vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite ou juste en bas. J'ai mis le lien dans la description. Donc, en fait, il y aura 3 sessions de formation. Ça sera le 15 avril, donc dimanche 15 avril au soir, le 17 avril et le jeudi 19 avril, là aussi à 20 h, heure de Paris. Je limite par contre les places à chaque fois à 150 places par session. Quand j'organise ce type d'événement, je fais ça environ une fois tous les 3 mois. À chaque fois, c'est plein. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous à une seule session pour ne pas prendre la place pour une autre personne. OK? Thank you very much. Reprenons. Alors, le niveau A1, à quoi ça correspond? Vous allez comprendre tout de suite. Ça correspond à un niveau de compréhension d'expression vraiment basique. Par exemple, my name is, I am 20, j'ai 20 ans, I live in Paris, je vis à Paris. Le niveau A2, déjà, on est un petit peu au-dessus. Vous voyez, là, on est en grand débutant ici. OK? Donc, grand débutant. Et ici, on est à ce qu'on appelle un faux débutant. Donc, faux débutant, typiquement, vous allez commencer à dire des choses comme I like, I love, I don't like, etc. Compréhension, expression vraiment pour des situations de la vie quotidienne, mais très courantes, hein, d'accord? OK? I love English. J'adore l'anglais, par exemple. Ensuite, là, on passe au niveau B1. Niveau B1, là, on est déjà dans le groupe, souvenez-vous, des intermédiaires. Et vous savez à la fois comprendre, mais aussi vous exprimer sur un sujet courant. Et attention, un sujet courant que vous connaissez, d'accord? Donc, dès que c'est un petit peu spécialisé, par exemple, vous allez avoir du mal à comprendre vraiment, ou même ça va être vraiment compliqué pour comprendre et pour vous exprimer là-dessus. En revanche, quand vous passez à un niveau B2, alors sachez que théoriquement, le niveau du bac, par exemple, de manière générale, en France, c'est censé être un niveau B1. Voilà. Niveau B2, vous comprenez et vous savez vous exprimer sur tout type de sujet de la vie courante. Donc déjà, c'est plus large que le niveau B1. Du moment où vous comprenez et vous connaissez déjà le sujet, d'accord? Si vous ne connaissez pas le sujet, ça va être, si c'est quelque chose d'assez spécialisé, vous allez avoir des difficultés, d'accord? Peut-être que vous allez comprendre, mais ça ne va pas être facile pour vous, d'accord? On n'est pas vraiment encore dans une superbe, une très belle aisance en anglais, mais c'est déjà vraiment très bien, d'accord? Donc, vous comprenez le journal télévisé, le journal, pardon, écrit, sauf si vous ne maîtrisez pas le sujet. Par exemple, si c'est un article qui commence à être un peu technique en économie, là, vous allez avoir un peu de soucis, mais vous allez sans doute comprendre
déjà les grandes idées de l'article, mais vous n'allez pas tout comprendre, d'accord? Et vous comprenez à l'oral le journal télévisé. Donc typiquement, si vous regardez un journal de 20 heures, par exemple, vous regardez sur CNN ou BBC, vous allez comprendre ce qui se passe, sauf si on est vraiment dans un sujet qui est déjà vraiment spécialisé et dont vous n'avez pas entendu parler auparavant, ok? Mais là déjà, c'est vraiment, ça correspond à je dirais, un niveau qui est franchement pas mal du tout en anglais. Et quand on passe évidemment au niveau C1 et C2, d'accord? Donc le niveau C1, pour résumer, vous parlez couramment et vous comprenez couramment. Le niveau C2, vous maîtrisez l'anglais quasiment, et j'ai presque envie de le souligner. Vous allez voir pourquoi. Vous maîtrisez l'anglais quasiment comme votre langue maternelle. Donc en gros, là, vous avez un niveau courant au niveau C1 et au niveau C2, vous êtes ce qu'on appelle bilingue. Cependant, pour vraiment maîtriser l'anglais comme sa langue maternelle, il faut être, à mon sens, à vraiment un niveau C2, mais plus. D'accord? Ce n'est pas un petit niveau C2, hein, c'est vraiment un bon niveau C2. Donc là, vous parlez couramment et là, vous parlez bilingue. Parce que très souvent, quand on voit sur des CV niveau anglais courant, en fait, la personne, elle va par exemple avoir un niveau, vous voyez, B1. Alors que le niveau courant, c'est vraiment un bon niveau. Vous êtes à l'aise à la fois pour l'expression orale et écrite et la compréhension orale et écrite, hein, d'accord? Il n'y a pas de trou dans la raquette, si je puis dire. Donc, vous êtes vraiment à l'aise. Vous n'êtes pas à un niveau B1 qui, certes, même s'il est déjà un niveau où vous avez une bonne partie des bases, ne vous permet pas de vous exprimer aussi librement que vous pourriez le souhaiter. Donc, courant, c'est vraiment niveau C1. Et bilingue signifie que vous maîtrisez l'anglais comme votre langue maternelle, d'accord? Parce que là aussi, il y a beaucoup de gens qui disent « je suis bilingue en anglais » et dans des phrases simples, vous avez 3 fautes, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Voilà. Donc, faites bien attention à ça. Ça permet aussi, il me semble, de démystifier lorsqu'on pose vraiment les niveaux, si je puis dire, sur le papier. Donc là, en l'occurrence, sur le tableau. Ça permet de démystifier à peu près les niveaux en anglais et très rapidement, vous pouvez voir où vous vous situez. D'ailleurs, si vous voulez bien me le dire dans un commentaire, hein, juste vous mettez A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ça me ferait plaisir de savoir et ça me permet aussi après, pour moi, j'ajusterai mes vidéos en fonction aussi du niveau de la majorité d'entre vous, chers amis. Petite précision aussi, donc je l'ai mis ici, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis une espèce d'acronyme barbare. Alors qu'est-ce que c'est? Évidemment, tous ces niveaux-là, et surtout niveau B1, B2, C1, C2, vous pouvez les faire certifier par des organismes officiels. Donc, typiquement, Cambridge fait ça très bien. Et vous avez pour le niveau B1 le CAE, le CAE, ok, qui certifie lorsque vous allez l'obtenir le niveau C1 et le CPE qui certifie le niveau C2. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est il y a quelques années, j'ai passé le niveau C2, d'accord? Sachez que ça vous demandera pas mal de préparation, même si vous avez un bon niveau en anglais, parce qu'ils testent tout, vraiment, expression orale et écrite et compréhension orale et écrite. Donc, pour avoir celui-ci, vous avez, à mon sens, déjà un super niveau en anglais. Et ça vous permet de réviser la grammaire, le vocabulaire et de savoir réellement où vous vous situez en fait. Et c'est ça qui est intéressant pour ce type d'examen. Mais encore une fois, le but ici, c'était que vous puissiez savoir quel est votre niveau actuel rapidement. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci, c'est juste en bas à droite. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette désormais fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Si vous avez un commentaire, une question, n'hésitez surtout pas, vous mettez ça juste en dessous. Et bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez encore réserver votre place pour la formation gratuite qui aura lieu sur Internet, le plan précis pour parler anglais rapidement. Donc ça sera soit le 15 avril, soit le 17 avril, soit le 19 avril. Et dépêchez-vous parce que vraiment, je limite les places pour faire une formation de qualité. Donc si vous voulez réserver la vôtre, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur les liens que j'ai mis juste en dessous dans la description de la vidéo.
Thank you very much, guys. On se voit demain. Talk to you tomorrow. Bye bye.